Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission d'Ouvert pour Inventaire un peu particulière, puisqu'aujourd'hui nous ne parlerons de rien. Générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors Alénis, encore une fois, ça devient une habitude, nous nous retrouvons à deux. Oui, Et justement, pour ne pas faire l'émission sans Louis, nous avons simplement décidé, en quelques minutes seulement, de vous faire un petit, j'allais dire previously, mais c'est l'inverse de previously, c'est dans le prochain heu, épisode, oui, next, hein, finalement, next Tuesday, firmly, vous aurez le droit à un nouveau cycle qui va nous accompagner. Et ça, c'est la bonne nouvelle de 2023. C'est que ce cycle va nous accompagner jusqu'au début de l'année 2024, histoire de faire un passage avec une transition délicate. Et ce cycle, Alénis, de quoi donc va-t-il traiter? eh bien, il va traiter d'un duo emblématique qu'on adore et particulièrement toi, puisqu'il s'agit du duo, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Tout à fait. dont d'ailleurs nous avons déjà évoqué 2 films. Alors c'était Le goût des autres dans Oui. l'épisode 10 de Ouvert pour Inventaire dans No Feel Good Movie Alinéa 4. et également On connaît la chanson. Oui. Je Dans je les comédies musicales. On n'a pas fait alors on a fait comédie dans, française. dans un cycle que nous n'avons pas fait. Alors oui, nous avions fait le René, et je ne sais plus, bah, à vous autres auditeurs et auditrices de voir dans quelle... voilà, il y a une émission qui d'ailleurs était une émission que sur ce film. Hein. C'était pas à l'époque où nous faisions des émissions avec plusieurs films, je crois. Oui, mais je crois que c'était Donc, avec les comédies françaises où on avait fait, oui. puis Oui, d'autres. peut-être, peut-être. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Je Il pense se que trouve c'est ça, qu'on avait pris celle-ci parce qu'elle était de bonne aloi. tout à fait. Et donc, bah là, on s'est dit quand même, ça faisait plusieurs mois hein, qu'on voulait faire ce cycle-là. Et c'était donc difficile parce que il s'agissait de ne pas faire de redites hein, et donc de ne pas reprendre des films dont nous avions déjà parlé. Alors, moyennant quoi, on a choisi quatre films dont seulement deux les 2 derniers, du cycle, ont été réalisés par, la seule et unique, Agnès Jaoui. Les 2 premiers étant réalisés par d'autres personnes, mais évidemment toujours écrits, par, Bacri et Jaoui. Les 2 premiers que nous allons traiter étant Oui, évidemment les 2 adaptations cinématographiques de pièces de théâtre, à savoir Cuisine et dépendance et Un air de famille. tout à fait. Suivront, comme une image, le deuxième film réalisé par, Agnès, après le film dont nous parlions tout à l'heure, Le goût des autres. Et puis le dernier film en date, Place publique, dernier film réalisé par Agnès Jaoui. Et puis là, en revanche, évidemment, avec un trémolo dans la voix, dernier film qu'ils ont fait ensemble, hein, et forcément dernier film tout court, puisque Oui, entre-temps nous avons perdu Jean-Pierre. Voilà. ouais. Ça t'a fait un truc toi quand tu as appris la mort de Jean-Pierre Bacri? Oh, je n'y ai pas cru. En fait, on m'a envoyé, c'est te dire à quel point j'entretiens un truc étrange, ou les gens, du moins, entretiennent ce truc à cause de moi quand j'étais plus jeune, parce que il y a des gens qui m'ont envoyé des textos pour me dire oh là là, qu'est-ce que tu dois être triste, Jean-Pierre Bacri est mort et tout. Et sauf qu'à la différence de Jaoui, c'est que, enfin, comme si j'ai jamais eu une relation intime avec Agnès Jaoui, bien entendu, mais disons que Jean-Pierre Bacri, je ne le connais pas du tout. Mais c'est vrai que je crois qu'en vrai de vrai, quand j'ai appris la chose, ça ne m'a rien fait parce que je me suis dit que c'était tout simplement pas possible, en fait. Ah ouais? Et plutôt en C'était revoyant, heu, maintenant, là, en revoyant des films pour préparer ce cycle et tout, je me dis: «Non, quand même». Et puis, enfin, il y a quelque chose d'un peu oui, oui, c'est qui est peu envisageable, en fait. Et de voir, Jaoui, là, récemment, dans d'autres films, donc récents, se dire que, Jean-Pierre Bacri n'est plus là,
Je sais pas, c'est une sorte de transfert, je me dis: «Ça doit être vraiment pour elle absolument, absolument terrible». Je sais pas Ouais. comment tu te relèves d'une chose pareille, en fait. Bah, de toute façon, effectivement, Place publique, c'est le dernier film qu'ils ont coécrit ensemble Mmh. et alors elle, effectivement, on la retrouve dans d'autres films aujourd'hui, mais elle n'a pas écrit de nouveaux films ou de nouvelles pièces Non. depuis le décès de Jean-Pierre Bacry. Pas que je ouais, hein, pas que je sache et on n'a rien oui, non, non, il y a rien qui est sorti. J il elle a beaucoup travaillé en revanche puisque Mmh. alors là, il était peut-être encore vivant, je me souviens plus parce que les dates m'échappent là, mais je sais qu'elle avait fait quelques épisodes de cette série que je déteste moi, mais bon, tant pis, En thérapie? en thérapie, et puis elle continue quand même de jouer dans un certain nombre de films. Mmh. Hem, Là, j'ai vu Le cours de la vie, quelque chose comme ça là, un film sur une école de théâtre qui a dû sortir l'année dernière. J'ai vu ça sur Canal ou je sais pas quoi. Bon, donc elle continue d'avoir une activité, mais c'est vrai que, oui, j'entends quand je disais, je sais pas comment on peut se relever de ça évidemment, la mort de quelqu'un, c'est toujours particulier, mais j'entendais au sens vraiment artistique. C'est-à-dire que quand tu as fait l'ensemble de ta carrière en travaillant avec quelqu'un, est-ce que tu peux imaginer, est-ce elle peut imaginer écrire quelque chose demain Mmh. seule? C'est pas qu'elle en aurait pas les compétences, elle les aurait forcément, mais est-ce que tu peux avoir envie de faire quelque chose toute Ouais. seule dans ces conditions-là? J'avoue que Ouais, parce que ça du coup, peut-être pour les auditeurs et auditrices qui, connaîtraient pas trop ce duo, ça a été un couple, à la vie comme, dans la création. Ils se sont rencontrés, sur les planches de théâtre, mmh, ils ont commencé à écrire ensemble des scénarios et à jouer ensemble au théâtre et au cinéma et jouer aussi, chacun de leur côté d'ailleurs dans d'autres films. mmh. Et si je dis pas de bêtises, ils ont été ensemble de 87 à 2012 et même après leur séparation, ils ont continué à écrire et à travailler ensemble. C'est Donc ça, ouais, ce ouais. duo de créateurs et créatrices, il a continué, il a perduré même après leur séparation, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez terrible. Alors, on en parlera peut-être dans un mois quand on parlera de place publique, mais lorsque je pensais, il y a quelques mois, je m'imaginais peut-être écrire un livre sur les films de Jaoui ou je sais pas quoi. Oh, ce serait Et, Ouais, mais je me suis dit: «Non» parce qu'écrire sur les gens vivants, tu es toujours déçu et c'est un truc que je veux pas abîmer et mmh, comme j'ai tendance à abîmer ce sur quoi j'écris, je préfère pas en fait, le faire et quand je dis abîmer, c'est-à-dire pas volontairement, c'est-à-dire au bout du compte, me retrouver, voilà un peu, déçu par quelque chose. Bref, je me dis qu'il faut surtout pas toucher à ça, il faut garder sa candeur, enfin moi je veux garder ma candeur par rapport à ce cinéma-là. Mais ouais. c'est vrai que la fin de Place publique, m'avait fait me dire que, j'aurais pu appeler le livre comme, un des m oh putain, quelques mots des paroles de la chanson que chante Jean-Pierre Bacry à la fin, qui est une chanson de Bachung. C'est des paroles très jolies, mais c'est: «Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie» et hem je retrouvais que c'était assez joli comme titre. Il faut dire que ce sont des paroles assez jolies, mais tout ça pour dire que, c'est assez fou de se dire que le dernier film qu'ils ont fait ensemble se termine par ces mots Mmh. de cette chanson: «Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie» et Ça va le être l'émotion là, ce cycle, hein, ça va être ouais, compliqué, bah, franchement, c'est possible parce que c'est vrai que c'est, inattendu quoi, ouais. que leur dernière collaboration au cinéma, que le dernier film qu'ils aient fait ensemble se termine par ce très long plan fixe, je crois, il y a peut-être un zoom, mais sur Bakri en train de chanter. Voilà, tu voudrais créer ta propre légende que tu t'y prendrais pas autrement, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair et puis, pour, donner quelques informations supplémentaires, sur ce duo, on peut dire aussi que, ils ont, une forme d'alchimie quand ils jouent tous les 2 qui est assez incroyable et Bakri, il est connu dans la comédie française pour être vraiment l'éternel râleur. Mmh. C'est vraiment celui qui râle tout le temps et d'ailleurs on va le voir dans, Cuisine et dépendance. C'est vraiment il a ce côté à la fois, extrêmement humain et sympathique et à la fois, c'est vrai qu'il râle, quoi. C'est un personnage, je trouve, qui donne beaucoup d'inspiration à des auteurs et des réalisateurs contemporains sur ce personnage du gros râleur de service, Oui.
voilà, qui en veut un peu à la terre entière de toutes les injustices du monde, qui est très sensible aussi finalement, à tout Tout ce à qui fait. l'entoure, quoi. Ce que Oui, oui. je trouve que ça lui va parfaitement, quoi. C'est un très beau Alors, personnage. ce qu'il y a comme, le corollaire, c'est qu'évidemment, on se demande si parfois certains l'ont pas pris justement vraiment comme emploi, quoi. C'est-à-dire Mmh, qu'il est ce bougon de service, à tendance méditerranéenne et donc on ne l'utilise que pour ça et moyennant quoi alors c'est toujours forcément, c'est toujours génial, mais moyennant quoi, il y a des films qui parfois sont pas forcément géniaux sur le scénario et cetera, mais qui ont décidé de le prendre un peu à contre-pied dans d'autres registres mmh, et permettant ainsi de montrer que Jean-Pierre Bacry, bah, est un acteur quand même et qu'en fait, il sait jouer, très large et il y a des films comme ça qui sont un peu passés sous les radars, mais qui manquaient pas d'intérêt, justement parce que, ben, ça changeait un peu de tonalité. Mais il y a rien à faire. C'est vrai on adore quand même ce personnage-là, tel qu'il est utilisé et qu'il est utilisé même par le couple Jaoui Bacri puisque c'est un râleur dans Cuisine des Dépendance, c'est un râleur dans Un air de famille, mmh, c'est un gros râleur dans Comme une image et c'est un râleur à tendance gros connard dans Place publique. mmh. Donc c'est vrai que et puis, bon, je parle pas de tous les films qu'on n'a pas évoqués, ou qu'on a déjà évoqués, Ouais. heu mais bon, voilà ce qui nous attend pour, le mois de décembre et le début du mois de janvier. Donc Cuisine et dépendance réalisé par Philippe Muil, sorti en 1992. Un air de famille, lui, réalisé par Clapiche, sorti en 96. Mmh. Comme une image de Jaoui, 2004 et Place publique, donc le dernier film qu'ils ont fait ensemble en 2018. Et voilà, c'est ça qu'on va essayer de se raconter, sachant que, bon, a priori, on ne devrait pas, évidemment, vous nous connaissez, dire beaucoup de méchanceté, puisque, heu, puisque le seul film, pour lequel j'aurais pu avoir, quelques coups de griffe serait été, Au bout du compte, qui est un Mmh. film que j'ai jamais compris et que vraiment je n'aime pas tellement, mais mais voilà, lui, on va pas en parler, donc comme ça, au moins, tout va bien, tout C'est va pour bien. ça, c'est le bon cycle pour, décembre-janvier. Comme ça, Oui. on se calme un peu, on regarde des petits films qui nous font plaisir, Voilà, qui sont graves, hein, néanmoins, c'est vrai Mmh, que c'est pas des franches comédies où on se tape sur les cuisses, mais ça, on aura l'occasion d'en parler, hein. mmh, Ces films qui sont, quand même devant lesquels on rit beaucoup, mais qui pourtant traitent tous de situations qui sont des situations qui sont loin d'être marrantes, tout à fait. voilà et je dirais quand même sans jamais se moquer de qui que ce soit. Ouais, je suis assez Voilà. d'accord. En prenant au sérieux tous les personnages qui sont Oui. dépeints, grave. Et je pense qu'on pourra en rediscuter, mais j'avais vu une vidéo qui expliquait que, Place publique, c'était un petit peu le miroir à Cuisine et dépendance avec ce personnage de Bakri. Moi, j'ai pas Mmh. encore vu, Place publique, donc j'ai hâte de voir ça justement Oui, oui. pour, pouvoir observer, tout ceci. Oui, oui, je trouve très bien. C'était un vrai beau retour, place publique, par rapport à, bah, ce qui avait été pour moi une déconvenue, c'est-à-dire, le film alors est-ce que c'était le précédent? Parce que je sais plus où Oui, est, je crois que oui, au bout du Parlez-moi de la compte. pluie. Il y a ce film aussi passé un peu sous les radars, mais qui s'appelle Parlez-moi de la pluie, Mmh. comme la chanson de Georges Brassens, avec, Jamel, Jaoui et Bakri et qui était un film que j'ai revu il y a pas très longtemps et qui, est assez étonnant aussi dans cette filmographie, mais qui manque pas d'intérêt, voilà. Mmh Plus mh. discret comme film, mais qui manque pas d'intérêt. Bon, on a choisi voilà, il a fallu qu'on choisisse, donc on n'a pas traité on traitera pas celui-là, mais c'est vrai que je le recommande et puis tant qu'à faire, alors là, c'est pas un film de 2, mais je sais pas s'il y a pas une émission où j'avais déjà recommandé, mais je recommande dans ce cas-là un film avec Jaoui qui a déjà quelques années, de Blandine Lenoir, mais si en le disant, je Ah suis sûr, oui, j'ai un heu, Aurore ouais. que je trouve vraiment être un film, doux, délicat et fin, Mmh. intelligent et voilà. Alors il y en a évidemment 1000 autres, hein, qu'on pourrait citer ou bien de Blandine Lenoir ou bien, de Jaoui, qui jouerait dedans ou de Bakri, bref. Mais bon, voilà, c'est celui-ci qui me venait. Moi, en petite recommandation, alors je me tâte un petit peu parce que cette série-là, je l'ai pas encore finie, donc j'attends peut-être de voir la fin. Mais je peux vous recommander, en ce moment, je relis, les mangas Fullmetal Alchemist depuis le début, que j'avais vu en animé, mais que je n'avais pas lu et vraiment,
C'est une sublime lecture, l'histoire est géniale, les personnages sont superbes, enfin voilà, c'est vraiment, si vous aimez bien lire les mangas ou en tout cas si vous n'êtes pas réfractaire, c'est vraiment, une très belle histoire. Donc je crois que je suis au tome 6, quelque chose comme ça et voilà, c'est ma recommandation, lecture pour le coup. Très bien. Bah, alors moi, je me fais encore parce que voilà, on s'en fout. Je fais une autre recommandation Vas-y. d'écoute, parce que c'est un jeune artiste dont j'ai déjà dû faire la promotion, hein, qui gagne à être connu. Savez-vous qu'il y a quoi, une semaine, 10 jours, est sorti le dernier album de Peter Gabriel, I.O. Et après 1 an à avoir un morceau tous les cycles lunaires qu'il diffusait sur les internets, eh bien maintenant, nous avons enfin son très beau disque que je suis allé m'empresser d'acheter le jour de sa sortie et que j'ai déjà écouté une dizaine de fois. Et vraiment, voilà, bon, pour tous nos auditeurs qui ont moins de 30 ans, vous savez même pas qui c'est, mais bah, découvrez. Il a 70 balais, Pépé, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. En plus, ça doit être disponible sur Spotify pour, si vous Oui, voulez, vous faire une petite session Peter Gabriel juste après notre ah, écoute, vous pouvez. exact. Alors là, vraiment, je vous le recommande chaudement. Heu, Voilà, un dernier petit mot pour vous dire que, n'hésitez pas à partager, les épisodes d'Ouvert pour Inventaire. N'hésitez pas à aller nous écouter sur YouTube et laisser un petit, pouce en l'air ou un petit commentaire sympathique. pas N'hésitez un pas commentaire de merde, évidemment, ça, ouais, on ne saurait s'il trop le vous plaît. préciser, mais puisque la parole m'est donnée, je tiens à dire, mais de façon tout à fait décontractée, le monde va mal. Les gens sont malheureux, les gens n'ont pas d'argent, les gens ont froid, ont faim, ont soif, je ne sais pas. Nous sommes de pauvres connards qui faisons une émission que globalement personne n'écoute et je trouve assez déplacé de venir nous insulter sur les réseaux sociaux, ou plus exactement sur les plateformes de diffusion. Ouais, Parce que premièrement, on vous voilà, pardonnez-moi l'expression vraiment grossière, mais c'est du fond du cœur et on fait ça vraiment juste pour le simple plaisir de partager des choses parce que à part nous prendre la tête, nous prendre du temps, nous occuper dans nos emplois du temps, des heures, des machins où on pourrait faire autre chose, on ne fait ça que dans le but de partager des choses. Alors en revanche, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse trouver nos remarques sur certains films, ne pas être d'accord avec nos points de vue, ça c'est tout à fait normal et ça complètement défendable, mmh surtout mh. par exemple dans mon cas, vu le nombre de conneries que je peux dire, ce serait tout à fait logique. Mais en revanche, enfin, un peu d'humilité de la part du monde. Je veux dire, Ouais, on fait ça extrêmement, tout à fait gratuitement et je dirais de façon complètement désintéressée, puisque vraiment, on en retire que dalle. Donc, voilà, je sais pas, je comprends, hein, moi aussi je suis quelqu'un de colérique parfois et je réfléchis et surtout une chose que je ne fais pas, c'est que je n'écris pas toutes les saloperies qui me passent par la tête, exactement. sous les choses. Je peux les penser, mais comme j'ai reçu une petite éducation, bien, je ne le dis pas tout le temps à tout le monde et encore moins à la planète entière en écrivant des commentaires qui peuvent être lus par tout le monde. Donc il est possible que certains commentaires aient disparu puisque pour la simple et bonne raison, nous sommes une chaîne, pacifiste et donc voilà, dégueuler sa bile, je trouve que les cabinets sont un endroit magnifique pour ça. Tout à fait, c'est le fond et la forme, quoi. Les critiques, oui, mais c'est pas obligatoirement, je pense que chacun est tout à fait apte à mettre, les formes sur ce qu'il pense et Oui. prendre, 5 minutes de réflexion pour être sûr que son message, soit absolument nécessaire à la lecture, de ceux qui en sont les, victimes, j'ai envie de dire, enfin les Oui, victimes. voilà. Le destinataire, en tout Voilà, les cas, destinataires, disons ça. voilà. Bon, c'est tout, c'est tout, Oui, quoi. oui, oui, Mais sur ces sinon, belles paroles, voilà, on voilà. vous embrasse nonobstant, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour parler de Cuisine et dépendance et ça va être un grand moment parce que c'est un film vraiment, vraiment très, très bien. Oui, à la semaine prochaine! Allez, au revoir. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.